J'aimerais prendre quelques instants aujourd'hui pour parler aux détaillants. Détaillants, les gens qui ont des dépanneurs, les gens qui ont des points de vente dans des stations-service, des pharmacies, qui se demandent qu'est-ce qui change pour eux. Et je tiens à leur dire que du côté du Parti québécois, on était aussi intéressés à leur rendre la vie plus facile dans la responsabilité qu'ils ont, puisqu'ils sont le point de contact entre le paquet de cigarettes et les acheteurs, que nous l'étions, de faire en sorte que le projet de loi soit plus robuste et plus sévère envers les compagnies de tabac et envers le produit qui est rendu disponible et qui a des effets extrêmement néfastes. Alors, les détaillants disent, mais qu'est-ce qui se passe avec les amendes, là? On ne veut pas avoir des amendes qui sont trop élevées. Les amendes ont été relevées. C'est vrai qu'elles ont été relevées, mais le fruit de la discussion a fait en sorte qu'elles ne sont pas aussi lourdes qu'elles l'auraient été dans la première version de la loi. Et pour le Parti québécois, il était important qu'il y ait une gradation entre la première offense, la deuxième et la troisième. Offense de quoi? Offense d'avoir vendu un paquet de cigarettes à un mineur. Il est vrai qu'on a bien entendu les détaillants qui nous ont dit, vous savez, nous, on a du personnel qui est parfois en roulement important, parfois ce sont des jeunes qui ne sont pas aguerris. On a dit, mais c'est à vous de les former, c'est à vous de leur dire qu'ils ne doivent pas vendre de cigarettes à des mineurs. Et ils disent, oui, oui, on essaie de carter, mais aidez-nous à faire en sorte qu'on ait les moyens d'obliger le cartage et aidez-nous à faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied. Et on s'est rendu compte dans les consultations qu'il y avait des dépanneurs qui disaient, là, si je suis trop sévère, j'ai des clients qui vont aller chez des dépanneurs concurrents. Puis ils ne parlaient pas des mineurs, mais ils parlaient des gens qui ne veulent pas être cartés quand ils ont 19, 20, 22, 25 ans. Et donc, il était important que tout le monde soit traité du même pied. Et donc, nous avons fait en sorte que tous doivent présenter une carte d'identité avec photo. Au Parti québécois, on a insisté sur la photo. Ça existait ailleurs pour qu'il n'y ait pas de crainte de la part du dépanneur qu'il se fasse avoir par un mineur qui aurait emprunté une carte de son grand frère ou de sa grande sœur pour avoir ça. Donc, nous avons répondu à l'appel des détaillants en disant « Aidez-nous à bien vérifier que tout le monde a la majorité et que tout le monde l'est. » Donc, nous avons créé cette obligation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a dit, oui, c'est vrai qu'une première offense ne doit pas être la peine capitale. Parce que si une première offense, on vous met une amende qui peut aller jusqu'à 125 000 $, c'était dans la première proposition, là, c'est la faillite pour énormément de dépanneurs, 125 000 $ d'amende. Alors, des gens sont venus nous témoigner en disant, oui, mais l'amende maximale n'est jamais imposée. Elle est quand même dans la loi. Elle a un caractère dissuasif. Il faut que ça ait un caractère vraisemblable. Et donc, on a réduit, d'un commun accord avec la ministre, à 62 000 $ l'amende maximale pour la première offense. Mais aussi, on a retiré la deuxième sentence, si vous voulez, pour la première offense, qui était le retrait du droit de vente. Il y a beaucoup de points de vente pour lesquels la vente de tabac, c'est 35, 40, 45 % du chiffre d'affaires. Si on leur dit, mais pendant un mois, vous n'avez plus le droit de vendre de tabac, c'est aussi un genre de peine capitale. Alors, en ce sens-là, il est vrai que l'amende minimale a été augmentée à 2 500 $, mais a été soustrait le retrait du droit de vente, qui était bien pire que l'amende monétaire elle-même. Donc, nous, du Parti québécois, on trouvait que c'était très bien d'être très graduel dans l'application de ces amendes. On a limité l'amende maximale pour la première offense. À la deuxième offense, eh bien là, il y a un retrait du droit de vente. Il y a une amende minimale de 5 000 $ et une amende maximale qui, là, monte à 125 000 $, plutôt que 250 000 $ dans la première version. C'était $250 000. C'était vraiment invraisemblable à notre avis. Et à la troisième offense, il y a un retrait du droit de vente qui est plus conséquent. Donc, on a bien entendu des détaillants qui nous ont dit, écoutez, aidez-nous à carter en nous donnant le droit de demander des pièces d'identité et faites en sorte qu'il y ait une grosse différence entre la première offense, qui peut être un moment d'inattention ou un salarié qui a mal fait son travail, et la deuxième et la troisième, où là, on sent qu'il y a une tendance mauvaise au sein de l'établissement. Ils étaient d'accord pour dire qu'à ce moment-là, les amendes pouvaient être plus conséquentes.
Donc, on a fait ça. On est très content de ça.